Hey, salut à tous, Mohamed Sissoko. Je voulais partager avec toi cette petite réflexion sur l'esprit de positivité, sur l'esprit de négativité. Essayer de voir ces deux états d'esprit-là, quelles sont leurs limites. Et en fonction de ça, on va essayer de voir quel est le meilleur état d'esprit. L'état d'esprit, le mindset positif, les pensées positives, voilà, l'état d'esprit positif est quelque chose dont on a besoin pour rester motivé, pour rester déterminé encore sur nos pieds. Parce que s'il y a pas de positivité dans ta vie, la vie n'a vraiment pas de sens, n'est-ce pas? Mais la positivité aussi, il faut savoir que la positivité a des limites. Et ces limites-là, par exemple, dans la positivité, c'est de comprendre que l'état d'esprit de positivité peut t'aveugler. Parce que tellement tu es positif dans tout ce que tu fais, souvent ça détourne ton attention sur certains détails. Tu veux commencer un business, tu te dis, oh non, je sais que ça va aller, j'ai confiance. Moi, je me rappelle, il y a quelque temps, je voulais acheter une maison ici. Et puis, j'ai épargné, on m'avait dit de trouver, il devait avoir 10% de la valeur. Donc, je me suis débrouillé, j'ai épargné 10 000. Et quand je suis allé dans le processus, ça n'a pas abouti. Parce qu'il n'y a pas une banque qui pouvait me prêter cet argent. OK? Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour faire travailler ces 10 000-là, de telle sorte que ça devienne 100 000 pour que je paye cette maison-là cash. Et j'ai décidé de lancer une application. L'application a bien commencé. J'ai trouvé un développeur en Afrique qui m'a monté le truc. Le truc n'a pas prospéré parce qu'à un moment donné, ça a bloqué. Mais j'étais tellement positif que pendant que ma femme me disait, écoute, fais attention, tu veux trop investir dans ce truc, va doucement. Mais j'étais tellement dans la positivité que je l'écoutais même pas. Mais en fin de compte, elle a eu raison. Elle a eu raison pas parce que le business n'a pas marché, mais parce que l'application, la façon dont c'était conçu, à un moment donné, puisque c'était une application de comparaison de prix, les endroits où je prenais les prix pour les comparer, ils ont bloqué. Donc, ça a tué le truc. Peut-être que si je l'avais écouté, au moment où elle me disait des choses, peut-être que j'allais faire des recherches pour essayer de comprendre les choses qui pouvaient arriver dans ce domaine-là. Mais, encore une fois, c'était une leçon. Mais souvent, c'est comme je dis, quand tu es trop positif, ça peut t'aveugler. La négativité maintenant, l'esprit négatif, ok, c'est un mauvais esprit, c'est un esprit qui, qui te rend toujours pessimiste, qui te met dans la procrastination. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit négatif aussi va te limiter. Parce que toujours quand il y a quelque chose, tu as peur, tu te dis, ah, est-ce que ça là, ça va marcher? Non, je sais que ça va pas marcher parce que l'esprit négatif va te limiter. Mais en ayant compris les deux limites de ces deux pensées, l'esprit, la pensée positive, la pensée négative, mais quelle est la meilleure pensée ou le meilleur état d'esprit qu'il nous faut en tant qu'entrepreneur, en tant que personne, en tant qu'être humain, pour pouvoir bien gérer nos vies? Je pense que l'état d'esprit qu'il nous faut, c'est l'état d'esprit de la pensée claire. C'est-à-dire, dans la pensée claire, tu es au milieu des deux. Tu n'es pas négatif, tu n'es pas positif, mais tu es dans la réalité. Tu regardes les choses de façon sans sentiment. Tu regardes les choses sans émotion. Tu regardes les choses pour ce qu'elles sont. Et tu prends des décisions en fonction de cette réalité. Le clear thinking, l'état d'esprit de la réalité, de la pensée claire. C'est quelque chose que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Mohamed Sissoko, jusqu'à la prochaine vidéo. Merci.